Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde depuis le studio Ricky à Madougou. Au Burkina Faso, après l'arrestation de l'homme politique Ablassé Ouédraogo et le défenseur des droits de l'homme Daouda Diallo, c'est au tour de l'avocat Guy Hervé Kam. Il a été arrêté dans la soirée de ce mercredi 24 janvier à l'aéroport de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Guy Hervé Kam descendait de l'Air Burkina en provenance de Bobo Dioulasso quand il fut arrêté par deux individus. Les raisons de l'arrestation de l'avocat ne sont pas connues, mais son mouvement politique accuse les autorités de transition d'être derrière ce énième enlèvement extrajudiciaire. Au Ghana, 3 soldats sont reconnus coupables pour leur implication dans un complot présumé visant à renverser le gouvernement ghanéen. Ces derniers sont condamnés à la peine de mort par pendaison ce mercredi 24 janvier 2024. Les faits ont eu lieu il y a 3 ans. Au nombre de 9 personnes, dont 6 militaires, elles avaient été arrêtées en 2021 alors qu'ils essayaient des armes dans un ancien stand de tir à Accra, rapporte Radio France Internationale. Après le procès, 3 personnes ont été acquittées et 6 ont été condamnées à mort, dont 3 soldats. Il s'agit du premier procès pour trahison au Ghana depuis 1963, date à laquelle le premier président, le docteur Kwame Nkrumah, a été renversé. Au Niger, une délégation de la CEDEAO était attendue ce jeudi à Niamey pour discuter avec la junte de la levée des sanctions, de la transition et de la libération de l'ancien président Mohamed Bazoum. Mais cette mission a finalement capoté car seul le chef de la diplomatie togolaise, Robert Dussey, s'est rendu à Niamey et a été reçu dans l'après-midi à la primature par Lamine Zine, le premier ministre nigérien. Les 4 autres membres de la délégation de la CEDEAO qui étaient annoncés pour cette mission de négociation n'ont finalement pas fait le voyage. Timothy Moussa Kaba et Olusegun Adjadi Bakari, les ministres des Affaires étrangères sierra-léonais et béninois, ainsi qu'Oumar Touraï, le président de la commission de la CEDEAO, avaient eux prévu de s'envoler ce matin d'Abuja. Mais selon les informations de RFI, leur vol n'a finalement pas pu décoller en direction de Niamey officiellement pour des raisons techniques. Pour rappel, cette délégation de la CEDEAO avait prévu de rencontrer le CNCP pour discuter de la levée des sanctions, de la durée de la transition et de la libération de Mohamed Bazoum. Mais vu la situation, ces négociations se compliquent davantage. Page sport pour finir. Après le récent licenciement du sélectionneur Jean-Louis Gasset, la Côte d'Ivoire s'est tournée vers Hervé Renard dans l'espoir de le nommer pour diriger l'équipe nationale de football lors de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2024. Les espoirs étaient grands pour cette collaboration, d'autant plus que Hervé Renard avait déjà mené les éléphants à la victoire lors de l'édition 2015 de la CAN. La proposition de la Fédération ivoirienne de football de faire venir Renard, actuellement sélectionneur de l'équipe de France féminine, jusqu'à la fin de la compétition, a suscité un grand intérêt des deux côtés. Cependant, malgré l'enthousiasme de Renard pour ce défi, la Fédération française de football, FFF, a rejeté la demande. La FFF a pris la décision de ne pas libérer temporairement l'entraîneur. Ainsi, c'est Emers Faye qui continuera à assurer l'intérim sur le banc ivoirien pour le prochain match crucial contre le Sénégal en 8e de finale de la CAN 2024. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de toujours nous préférer. Excellent début de week-end à tous.